Alors, méditation quotidienne pour adultes, les prières les plus puissantes de la Bible, de Ricardo Betancourt. Prière de confiance pour le 11 mai. Alors, le méchant dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Somme 10, versets 4 et 11. Le méchant, selon notre prière, se dit beaucoup de choses dans son cœur. Cet homme pourrait être en apparence un bon juif, priant sur les places publiques, prônant jalousement la loi, citant souvent le nom de Dieu, tout en l'ayant très rarement dans son cœur. Ces choses qu'il a dans son cœur l'intoxiquent à son insu, le tuant à petit feu comme une personne qui, enfermée dans sa chambre, absorbée par sa lecture, ne se rend pas compte qu'une fuite silencieuse de gaz épuise l'oxygène qu'elle respire. Cette personne religieuse pense au fond de son cœur que nul n'arrivera à le faire chanceler, qu'elle n'aura jamais aucun problème. Voir verset 6. C'est pourquoi elle croit que Dieu oublie, qu'il se couvre la face et qu'il ne voit jamais rien. Voir verset 11. Autrement dit que Dieu n'existe pas. Alors, cette être religieuse choisit de vivre une double vie. Comme les sépulcres blanchis qui au dehors paraissent vraiment très beaux, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, verset 27. Elle est terrible la folie à laquelle peut nous conduire notre liberté. Nous pouvons choisir de vivre dans un monde plein de douleurs et de tragédies, pensant que le malheur ne nous atteindra jamais. Nous pouvons devenir méchants en pensant que Dieu ne regarde jamais. Qu'arrive-t-il à une personne dont la vie entière est construite sur une erreur? La mort n'attend-elle pas tous les mortels? Le vrai croyant qui dit aussi, comme le méchant, je ne chancellerai jamais. Mais pour le vrai croyant, c'est une déclaration de foi. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Somme 16, versets 8 et 9. Il y a quelques jours, je me promenais dans un parc. Mon épouse, fatiguée, a voulu s'appuyer sur mon épaule. Je lui ai dit, si tu m'aimes, appuie-toi de toutes tes forces. Jésus vous dit, si vous m'aimez, appuyez-vous sur moi de toutes vos forces. Si vous vous appuyez sur mon épaule, vous ne craindrez pas les épreuves de la vie, car vous ne dépendrez pas de vos propres forces, mais de la force du Dieu sur lequel vous vous appuyez. Prière du jour, Seigneur, demeure en moi afin que je sois une bénédiction pour autrui.